Libérer son potentiel va nécessiter que tu aies des attitudes. Attitude numéro 1 que tu dois avoir pour maximiser et libérer ton potentiel. Frère, tu dois apprendre à surmonter tes obstacles. Vous savez, les obstacles font partie du quotidien. Les obstacles font partie du décor d'une vie. Mais quand je vois des chrétiens tout le temps en train de pleurer, point oui, point non, ils sont bloqués, ils pleurent. Quelque chose arrive, ils pleurent. Je comprends pas, ça ne marche pas. J'ai essayé une fois, je comprends pas. On m'attaque trop. Pourquoi? Tu es étonné de quoi? Il n'y a rien de mauvais à avoir des obstacles. Je vous dis la vérité, les obstacles font partie de la vie. Partout où il y a la lumière, les ténèbres vont réagir. Si les ténèbres ne réagissent pas, cette lumière-là doit être des ténèbres. Si tu es un enfant de Dieu, tu auras des obstacles. Pourquoi? Parce que partout où la lumière apparaît, l'ennemi fera tout pour éteindre cette lumière-là. Il fera tout. Je suis d'accord avec toi que ta vie de désobéissance peut te conduire dans des difficultés. Mais là encore, si tu t'es retrouvé dans une difficulté parce que tu as une vie de désobéissance à Dieu, règle ton problème. Reviens à l'obéissance et les choses iront bien. C'est pas parce que quelqu'un traverse des moments difficiles qu'il est sûrement en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. On n'interprète pas les choses comme ça. Non! L'école du Seigneur est une école rude. Et en fonction des objectifs que Dieu veut atteindre avec chacun, Dieu a ses voies qui ne sont pas vos voies. Dieu a ses voies pour amener chacun au niveau où Dieu veut l'envoyer. Je vous assure, chacun sait ce qu'il tire de ses expériences. Donc arrêtez de regarder les gens avec un œil. Non, c'est pas tout le monde qui est pécheur. C'est pas tout le monde qui vit dans le péché. Si toi c'est ton péché qui fait que tu souffres, abandonne le péché. Mais faut pas prétendre que parce que quelqu'un souffre, il est en train de pécher comme toi. Non! C'est toi le pécheur, pas lui. Apprenez à surmonter vos obstacles. Ceux qui modifient le cours de l'histoire sont ceux qui ont compris que les obstacles sont naturels et que quel que soit l'obstacle, tu dois refuser que cet obstacle-là t'arrête. Parce que les obstacles ne sont que des tremplins pour arriver à destination. Quand tu n'as pas d'obstacle dans la vie, tu n'as pas de tremplin, tu n'as pas de marche-pied. Voilà pourquoi je voulais encourager quelqu'un ce matin que rien ne t'empêche de croire dans la capacité que Dieu a mis en toi. Qu'importe, quel que soit ce qui arrivera, crois que tu as le potentiel. Parce que souvent, quand on voit que des gens passer dans des moments difficiles, on dit, oh, c'est fini pour la personne. Oh, par exemple, quelqu'un s'est retrouvé dans un accident ou bien quelque chose est arrivé, puis il a perdu l'usage de ses pieds, il est dans une chaise roulante. On est tout désolé pour la personne parce que pour nous, sa vie est terminée. Ou bien quelqu'un a un handicap. On dit, oh, cet handicapé-là, lui, il n'a pas d'avenir. Donc même quand on pense à lui, on ne l'intègre pas dans nos business parce qu'on se dit, un handicapé, un non-voyant, qu'est-ce qu'il peut devenir? Donc vous allez voir, observez l'histoire. Vous allez voir que les hommes qui ont fait l'histoire, la plupart des cerveaux de l'histoire, étaient souvent des gens qui avaient des handicaps. Roosevelt, président des États-Unis, il était handicapé. S'il était quelque part ici en Afrique, on dit, lui là, il ne peut jamais devenir quelqu'un dans la vie parce qu'il est dans une chaise roulante. Pourquoi? Je vous dis ces choses pour vous faire comprendre simplement un fait important. Quand Dieu vous a appelé, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ce qu'il a soufflé, c'était l'esprit. Donc ton potentiel est lié à ton esprit et non à ton corps. Donc qu'importe ce qui arrive à ton corps ne peut pas limiter ton potentiel. C'est pourquoi toutes vos excuses là, ce sont des excuses. Oui, je me sens pas bien, donc je pourrais pas. Non, pasteur, je ne suis pas allé loin à l'école. J'ai fait juste le CM2. Donc vraiment, je sais pas si cette affaire-là, cette idée qui me vient dans la tête, est-ce que je peux? Je n'ai pas fait l'université. Ça veut rien dire, c'est des excuses. On a vu des gens qui sont devenus multimilliardaires. Ils n'ont jamais passé bac. Donc faut arrêter. Non, je suis de père et de mère orphelin. Il y a des orphelins de père et de mère, de grand-mère et de grande-mère, arrière-grand-mère. Tout le monde est mort dans sa famille, il est seul. Et puis il réalise des choses que dans sa génération, personne n'a réalisé. Donc tes histoires de je n'ai pas papa, je n'ai pas maman, mais tu as Jésus. Les hommes ont trop d'excuses. Les chrétiens en général. Point oui, point non, je n'ai pas. Point oui, point non, ma main me fait mal. Point oui, point non, il y a telle maladie là qui me fatigue. Point oui, point non. Ça fait que les gens n'arrivent pas à libérer leur potentiel parce que trop d'excuses. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, laisse les excuses de côté. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de réaliser cette affaire, de monter cette société? Toutes les excuses que tu donnes là, c'est juste des excuses. Je ne connais personne, mais tu connais celui qui connaît tout le monde. Les gens n'ont même pas foi en Dieu, tout le temps en train de s'excuser. Tu as besoin de financement pour la faire, frère, Dieu peut t'en donner. Souvent ton problème n'est même pas l'argent. Tu veux voiture, dis Seigneur, je veux voiture. Ne dis pas Seigneur, donne-moi l'argent pour acheter voiture. Parce que Dieu peut te donner une voiture sans l'argent. Tu veux maison? J'ai besoin d'argent. C'est pas l'argent, mon ami. Dieu peut te donner une maison sans l'argent. Quelqu'un vient et puis dit j'ai conçu, mais c'est pour toi. Tiens, prends cadeau. Je prophétise que Dieu te fasse du bien. Frère, vous servez un grand Dieu et les témoignages sont là dans l'histoire pour vous montrer que vous n'êtes pas les premiers et vous ne serez pas les derniers. Voilà pourquoi quand vous marchez avec le Seigneur, croyez la parole de Dieu. Arrêtez d'avoir des excuses pour tout. Il y a tellement de gens ici là, tu aurais dû être milliardaire depuis. Oh, mais ce sont tes excuses qui vont te tuer. J'ai pas encore de voiture, je veux démarrer cette affaire mais je n'ai pas de voiture. Tu n'as pas de voiture, prends un taxi pour aller. Le temps viendra où la voiture va venir. Non, je vais aller prendre des vivriers à l'intérieur du pays, envoyer à Abidjan
Abidjan, j'ai cette idée-là, mais j'attends un financement, tu es tout le temps en train de t'excuser. Ça fait que tu perds le temps. Mais quand tu perds le temps, là, quelqu'un d'autre a l'idée. Et puis il va te dévancer pour aller sur le marché, faire le travail que tu es en train de faire. Le temps de venir, c'est trop tard. Il a rempli le marché. Pourquoi tant d'excuses? Le potentiel est lié à l'esprit, non au corps. Même si ton corps est limité, ton esprit n'est pas limité. Mais il y en a qui ont tout. Ils ont les pieds, ils ont les mains. Et la seule chose qu'ils ont envie de faire, c'est mendier. Ils ne veulent pas réfléchir. Tu es femme, tu as tout le potentiel. Ouvrir un commerce. Non, 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 non. Faire des choses. Non, 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 non. On voit des jeunes filles à Abidjan ici, se lèvent, qui croient en leur avenir. Arrêtez de raconter vos vies là. Hein. Vous avez le potentiel, mais vous êtes pauvres. C'est comme des rois, des dieux qui meurent comme des esclaves. Ne vous réveillez pas. Non, Dieu est avec nous. On est des enfants de Dieu. C'est du bavardage. Exercez votre potentiel pour qu'il se libère. Un potentiel qui n'est pas libéré ne sert à rien. Qu'importe. L'un des plus grands libérateurs dans la Bible, Moïse, parce que Jésus est le plus grand. Il était bègue, il ne sait pas parler. Mais ça n'a pas empêché Dieu de faire ce qu'il a fait avec Moïse. Pourquoi vous avez tant d'excuses? Aujourd'hui tu es bègue. Je ne peux rien faire. C'est-à-dire qu'il se limite, il est dans son coin. Il cherche juste à aller dans une école de sourds-muets. C'est tout. Il dit, il y a un moment quelque part où il y a les sourds-muets. Moïse, l'un des hommes qui ont révolutionné le christianisme, Paul, était un meurtrier en série, un tueur à gages. Mais c'est ce tueur à gages là qui est devenu le Paul. Le grand Paul qui a écrit le tiers du Nouveau Testament. Si Paul n'avait pas écrit le Nouveau Testament là, c'est-à-dire le tiers, il y a des choses que toi et moi on n'aurait jamais compris dans la Bible. Mais voilà ce meurtrier qui à un moment donné a mis ses complexes de côté. Et il a trouvé même les disciples qui ont marché avec Jésus 3 ans et demi. Et il a fait au-delà de ce que eux ils ont fait. Frère, il n'y a pas de privilégiés. Tout dépend de toi. Il est venu, il les a tous dépassés. Quand Paul explique des choses, même Pierre qui a dormi, mangé avec Jésus, il ne comprend pas. Ils ont tous dit, Paul, tu es trop compliqué dans tes écrits. Et Paul dit, mais oui, mais parce que je suis intelligent. Je réfléchis là où vous êtes là en train de tout ce que Jésus a dit. Vous prenez, vous réfléchissez pas. Que quelqu'un commence à réfléchir dans cette salle. Il y a quelque chose que tu as en toi. Arrête les excuses, les multitudes d'excuses. J'ai accouché. Et puis après, il y a des femmes qui ont des enfants, qui sont des puissantes femmes d'affaires. Où est-ce que tu vas envoyer ce que Dieu a mis en tes mains? Ça dépend de toi. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ce que Dieu a investi en toi, c'est parce que tu ne sais pas que tu es là. Deuxième attitude, imposer à votre potentiel une exigence. Regardez, Dieu crée Adam. Et puis il lui dit, écoute, tu vas nommer tous les animaux. Quand on parle d'animaux, les gens pensent simplement au cabri, au mouton, au lion. Ce n'est pas ça seulement. Quand il a fini, n'oublie pas que les espèces, c'est-à-dire une espèce là, il y a plusieurs éléments dans une espèce. Il doit nommer chacun avec le nom. Pourquoi? Parce que Dieu voulait l'exposer pour voir jusqu'où Adam est capable d'exercer son potentiel. Dieu voulait admirer. Et Adam, à un moment donné, se surprenait à faire des choses qu'il croyait qu'il ne pouvait pas faire. Pourquoi? Parce qu'il avait de la divinité en lui. Frères et sœurs, Adam était capable de faire tout ça. C'était un super homme. Et Adam est notre ancêtre. Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre de l'extérieur vers l'intérieur. Mais il a créé l'homme pour vivre de l'intérieur vers l'extérieur. De l'esprit vers le corps. C'est pourquoi le premier homme, il s'en foutait de tout ce qui se passait autour de lui. Parce que sa vie est conduite de l'intérieur vers l'extérieur. Le vrai problème, s'il n'y a pas de résultat, c'est parce que les gens refusent. Je vous dis la vérité. Et cette vérité, il faut la croire et elle est sincère. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles. Les hommes échouent non pas parce que les choses sont difficiles. Ils échouent parce qu'ils ne tentent même pas. Ils n'essaient pas. Ou ils essaient et puis ça arrête. Il n'y a rien de difficile. Le mot impossible, ça est dans le vocabulaire des gens qui n'ont pas de destinée. Mais nous, dans notre vocabulaire, c'est un mot qui n'existe pas. Que personne ne te dise c'est pas possible. Il faut le contourner. C'est un agent de Satan. Tout est possible à celui qui croit. Christ devient notre capacité quand on croit. Christ, notre vie paraîtra. Nous serons tels qu'il est. Si Christ peut être ma vie, Christ est ma capacité. Donc il n'y a rien d'impossible. Prenez des risques. Essayez de nouvelles choses. N'ayez pas peur d'échouer. Ceux qui ont peur d'échouer ne font rien. Parce qu'ils ne prennent pas d'initiative. Commencez à faire des choses qui vont vous challenger. L'échec fait partie du processus du succès. Là où il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de vrai succès. Quelqu'un qui dit la réussite n'a jamais échoué, il faut commencer à prendre la fuite. Ça doit être un brouteur. Ils ont de l'argent, on ne sait pas d'où ça vient. Sans sueur. Tu sais, tu as peut-être une maison, 2 maisons, quelques affaires. Si Dieu ouvre tes yeux, tu comprendras que ça là, c'est rien. C'est rien du tout. Je viens de construire une maison. C'est rien du tout. Tu peux faire au-delà. Sois ambitieux. Ne t'arrête pas à ce que tu as déjà réalisé et puis croire que c'est fini. Non. Même quand les choses semblent contraires, fonce. Ne sois pas de ces gens-là. À chaque fois, on peut les décourager avec rien. Sois déterminé. L'échec ne me dit plus rien. Le mot échec là, dans ton dictionnaire, échec, impossibilité. Il faut effacer ça. Efface ça. Parce que je vous dis ces choses parce que si vous ne vous décidez pas, aucun homme ne peut aller au-delà des limites qui s'imposent lui-même. Si Dieu n'ouvre pas votre esprit, vous allez vivre des impossibilités qui ne sont pas du fait de Dieu. Vous avez bâti en vous des idées. Souvent, pour réaliser des impossibilités, il faut être un peu ignorant. Trop de connaissances, souvent, c'est pas bon. Vous savez, échouer, c'est quoi? Échouer, c'est une occasion que Dieu vous donne pour recommencer de
de façon intelligente. Donc échouer n'est pas mauvais. Quand on échoue, c'est une occasion qu'on a dans la vie de recommencer, mais de bien faire. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a échoué apprend de ce qu'il a fait et puis améliore. Donc échouer, c'est rien du tout. Donc n'ayez pas peur d'échouer. Mettez au défi votre potentiel. Refusez les raccourcis parce que les raccourcis tuent le potentiel. Troisième attitude importante, restez connecté, restez attaché à votre source. Car elle est la garantie et l'entretien de votre potentiel. C'est la source d'un homme qui garantit et entretient son potentiel. Un homme qui va loin de sa source n'aura pas de garantie, n'aura pas d'entretien. C'est notre source qui garantit notre potentiel et entretient notre potentiel. Si notre potentiel est tout pour ce que nous devenons dans la vie, alors la source est également important parce que c'est elle qui garantit le potentiel. Soyez libre de faire tout ce que vous voulez dans la vie. Libre d'essayer de nouvelles choses. Libre de réaliser des grandes choses. Libre de faire tout ce que vous voulez. Dieu vous a donné la liberté de tout faire, mais non de lui désobéir. Parce que quand la désobéissance entre, la source est coupée. Quand la source est coupée, le potentiel est corrompu. Quand le potentiel est corrompu, le potentiel ne peut plus vous amener à accomplir efficacement ce que Dieu vous appelle à accomplir. Et beaucoup de gens aujourd'hui, leur vie est grippée parce que leur potentiel s'est corrompu. Reconnecte-toi à ta source pour que ton potentiel soit pur. Jésus a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Il dit, si vous demeurez en moi, vous porterez quoi? Beaucoup de fruits. Regarde ton voisin, dis voisin, reste connecté à ta source.